Mes chers amis, si vous avez bien compris les enseignements qu'on avait enseignés dans les cours précédents, et je vous demande vraiment, si vous ne les avez pas écoutés, de les écouter, ça vaut le coup. En 2 cours succincts, vous pouvez connaître quasiment toutes les lois de Amiral et Hakoum, de l'interdiction de demander à un non-juif le jour de Shabbat de faire quelque chose pour nous. 2 cours succincts, dans lesquels non seulement vous allez retenir la halakha, mais la comprendre. Parce que ces halakhot-là sont généralement très floues. Et c'est vraiment en écoutant de façon succincte et bien présenter ces enseignements-là qu'on peut réussir à les comprendre. Si vous avez donc bien compris ces cours, vous avez bien compris que on a quelquefois dans certaines situations un véritable problème. Imaginez que je sois dans mon salon le jour de Shabbat, vendredi soir, qu'il n'y a pas de lumière du tout. C'est pas qu'il y avait encore un petit peu de lumière, mais je voulais plus de lumière. Il n'y avait pas de lumière du tout. Et moi, j'ai envie de pouvoir lire. Sans lire, je ne peux rien faire. J'avais prévu d'étudier la Torah toute la nuit. Mais j'ai pas de lumière. J'ai pas un brin de lumière. Est-ce que je peux demander à un non-juif de venir? On a dit que c'est un problème. Parce que même si je lui demande par allusion, tu sais, j'ai du mal à étudier, malheureusement, il n'y a pas de lumière, etc. J'ai beau lui demander par allusion, mais il n'empêche qu'à partir du moment où il va allumer la lumière, c'est pour moi qu'il va l'allumer. Et s'il allume la lumière pour moi, j'ai pas le droit d'en profiter. Donc même s'il vient, même si de lui-même il vient, que pour mes beaux yeux il allume la lumière, moi j'aurais pas le droit à étudier ensuite. Alors, est-ce qu'il n'y a pas par hasard un remède, un conseil qu'on peut donner pour que je puisse non seulement m'arranger pour qu'un non-juif allume la lumière pour moi, de façon permise et autorisée, mais ensuite pour pouvoir étudier cette lumière? Il y a un conseil, très beau conseil. Le conseil se repose sur une halakha très claire. C'est que l'interdiction de profiter d'un acte interdit accompli par un non-juif le Shabbat, c'est uniquement lorsqu'il l'accomplit pour moi. Il a vu que j'étais dans l'obscurité, et donc, pour me faire plaisir, il a allumé la lumière. Que je lui ai demandé ou que je ne lui ai pas demandé, ça ne change rien du tout. Mais si jamais lui aussi avait besoin de cette lumière, et qu'il l'a allumée pour lui aussi, c'est autorisé. Par exemple, un non-juif arrive quelque part, il dit hey, « moi j'ai besoin de voir l'heure ». Je lui dis « je suis désolé, il n'y a pas de lumière ». « Tu peux l'allumer ?»« Non, mais moi je n'ai pas le droit, c'est Shabbat ». Lui, il vient de lui-même, il allume la lumière, il n'y a pas de problème. Il l'a allumé pour lui, pour pouvoir lire l'heure. Il n'avait pas d'aiguille phosphorescente. C'est permis. Et mieux que ça. Après, j'ai même le droit de lui dire « s'il te plaît, n'éteins pas la lumière ». Oui, pourquoi pas. Pourquoi je n'aurais pas le droit de lui dire « n'éteins pas la lumière ». Aucun problème. Je peux lui dire « n'éteins pas la lumière ». Il l'allumait pour lui. Maintenant, je ne lui ai pas dit « éteins ». Au contraire, je lui dis « n'éteins pas ». Donc, je ne lui ai pas demandé de faire quelque chose d'interdit. Au contraire, je lui ai dit « maintiens la situation permise ». Maintiens tel que c'est maintenant. Dans tous les cas, il s'avère donc que si le non-juif fait quelque chose pour lui, c'est permis. Et bien là, on a un conseil extraordinaire. Attraper un non-juif dans la rue. Un non-juif sympathique, agréable. Attraper par exemple un russe non-juif. Il dit, tu sais, j'ai une super vodka pour toi à la maison. Est-ce que tu es intéressé à venir boire de la vodka? Il va dire avec plaisir, un verre de vodka avec toi, et pas de problème. Attraper quelqu'un, attraper un Tunisien non-juif. Il dit, tu veux une bourra? J'ai une bourra extraordinaire pour toi. Beau comme ça, allez viens. Et il vient à la maison. Il monte dans les escaliers. Il arrive à la maison, il dit, bon alors vas-y, tu m'as promis. Je lui dis, ah ouais mais regarde, moi je ne peux pas voir, il n'y a pas de lumière. Si tu veux, tu te débrouilles. Allez, va trouver où est la vodka. On joue à cache-cache maintenant, la vodka se cache. Va trouver la vodka. Et puis dès que tu la trouves, tous les deux, on se boit un bon lechaïm. Le non-juif va allumer la lumière. Pour qui il va l'allumer? Pour moi uniquement? Ou aussi pour lui? Pour lui, il veut de la vodka. Et puis on peut très bien même lui expliquer. Lui dire, écoute, moi j'ai pas le droit d'allumer la lumière parce que c'est Shabbat. J'ai pas le droit. Moi j'ai pas le droit d'allumer la lumière. Maintenant, trouver la vodka sans lumière, moi je suis incapable. Bon, donc tu comprends bien. De lui-même, il va comprendre que pour pouvoir boire cette vodka ou boire cette bourra, il faut bien qu'il allume la lumière. La lumière qu'il va allumer, pour qui il va l'allumer? Pour lui ou pour moi? Pour lui. Donc il aura allumé la lumière pour lui. Et moi ensuite, je pourrais profiter de cette lumière. Au moment où il vient l'éteindre, si jamais il veut faire le rigolo, je peux lui dire, non, n'éteins pas. Pourquoi tu veux éteindre? Ça va, c'est pas peine d'éteindre. Moi, je peux aussi profiter de cette lumière. Et comme ça, ensuite, il rentre chez lui à la maison. Et moi, je suis avec une lumière qui a été allumée de façon autorisée. Et j'ai le droit d'en profiter. Ça, c'est le conseil, l'un des bons conseils en tous les cas qu'on donne. C'est le Taz qui a écrit ce conseil. Il a été rapporté par pas mal de décisionnaires. Même chez les grands rabbinim, quelquefois, on s'est servi de ce conseil-là. Donc sachez que c'est un conseil extraordinaire. Donc voilà, je répète, quand on est dans une situation où on a besoin de profiter,
et on sait que même si on dit par allusion, de toute façon, on ne pourra pas ensuite profiter de la lumière, la solution, c'est de lui dire, viens à la maison, j'aimerais bien te donner une vodka, une bourra, ça peut être ce que vous voulez, vous pouvez lui donner un morceau de gâteau, donnez-lui ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de lui dire, regarde, il n'y a pas de lumière, moi je ne peux pas m'arranger sans lumière pour te servir. Et que l'autre de lui-même comprenne, et que l'autre de lui-même allume pour lui-même, parce qu'il a envie lui-même de recevoir ce gâteau. Kol tov, chers amis, et à bientôt.